Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On continue notre tournée, je vais dire ainsi, dans les actes des apôtres et on va aller dans la dimension surnaturelle des actes des apôtres. Alors, on a déjà vu des choses extraordinaires, les flammes de feu, un vent impétueux, on a vu l'ombre de Pierre qui guérissait les malades, on a vu vraiment beaucoup de choses, le sol qui tremble quand il prie. Ouais. C'est vraiment des événements surnaturels et j'aimerais attirer votre attention sur ces manifestations-là qu'il se passe dans les actes des apôtres. Et là, on est avec Philippe. Philippe qui n'est pas un apôtre. Qui n'est pas un apôtre, qui est un diacre. Hein. Qui a été choisi quand même comme étant un homme qui était plein de feu et d'Esprit Saint. Voilà, et lui, il est allé en Samarie où il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle. Mm-hmm. Il y a eu des signes, des prodiges, des miracles. Et au milieu de ce réveil, Dieu l'a emmené sur un chemin désert pour une rencontre avec un eunuque éthiopien. Voilà. C'est une histoire extraordinaire. Et cet eunuque éthiopien, a entendu le message de l'évangile que Philippe lui a prêché et il a décidé de se faire baptiser. Et vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Oui, exactement. Lorsque Pierre a prêché, alors à la fin, les gens se disaient « Mais hommes frères, que ferons-nous » parce qu'ils ont réalisé qu'ils avaient crucifié le Messie. Et Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et on voit que Dieu a appelé un eunuque éthiopien. Absolument, sur un chemin désert, ouais. Qui va donner sa vie à Jésus, qui va se faire baptiser d'eau et qui va recevoir la puissance du Saint-Esprit, Absolument. Comme Jésus l'avait promis dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est ce que l'eunuque éthiopien va devenir. Oui, il va devenir un témoin extraordinaire. Il va rentrer en Éthiopie et on sait que à la suite de l'histoire, bien plus tard, on va découvrir qu'il y avait toute une communauté qui croyait en Christ en Éthiopie parce que cet homme avait été conduit par le Saint-Esprit à témoigner à l'extrémité de la terre, parce que l'Éthiopie, c'était quand même 2000 kilomètres, je pense, de Jérusalem. Et là, l'Évangile va se répandre et puis on l'apprendra bien plus tard. Mais vous savez, ce que moi je voudrais dire ici, c'est que Dieu apporte et nous dit qu'il va nous montrer des choses que nous ne connaissons pas. Il va nous faire des révélations et on va entrer dans ce que Dieu a pour nous. Et c'est ce qu'il dit dans le prophète Ésaïe au chapitre 48 et au verset 6 à 8. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance afin que tu ne dises pas « Voici, je le savais. » Oui. Donc, ce sont des nouvelles choses que Dieu savait, que Dieu avait préparées longtemps d'avance, mais il ne nous avait rien dit. Oui, et l'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 2, 9, il va nous parler de la même chose. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Wow. Alors, voyez, on est amené et invité par la parole de Dieu à entrer dans le surnaturel de Dieu, de croire que Dieu est un Dieu surnaturel. Et Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3 nous dit ces choses, et c'est Paul qui nous parle encore avec fermeté. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia, c'est extraordinaire. Et on voit ces choses extraordinaires du royaume de Dieu, du royaume du Fils de son amour dans lequel nous avons été transportés. Et là, nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire avec le diacre Philippe qui va être transporté en esprit. Alors, chapitre 8 des Actes au verset 39. Lorsqu'ils sortirent de l'eau, Philippe fut soudain enlevé par l'Esprit du Seigneur et emporté instantanément vers la ville d'Ashdod, où il réapparut prêchant l'Évangile dans cette ville. Alors là, c'est une autre forme de transport, n'est-ce pas? L'Esprit qui enlève Philippe
et il a disparu aux yeux de C'est une l'eunuque. action surnaturelle, Ouais. encore une fois, que l'Esprit a fait. Il a transporté Philippe. Et il s'est bien dit que c'est le Saint-Esprit Oui, oui. qui l'a transporté dans la ville d'Asdod, qui était à plus de 25 kilomètres du plan d'eau où il avait baptisé l'eunuque éthiopien. Et c'est extraordinaire de voir comment Dieu fait des choses qui sont surprenantes. Et Dieu n'a pas fini de nous surprendre. Ah, ben Il non. peut tout faire. Amen. Il est sur le trône, il règne pour toujours. Amen. Alléluia. À Amen. Dieu, voyez-vous, rien n'est impossible. impossible. Amen. On peut le répéter ensemble. À Dieu, Rien rien n'est impossible. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous parle de cet eunuque éthiopien qui n'a pas revu Philippe. Non. Il retourne en Éthiopie plein de joie. L'Esprit Saint l'a rempli Amen. de joie. Et c'est soudainement que Philippe a été enlevé. Philippe fut soudain enlevé par l'Esprit du Seigneur et emporté instantanément. Il n'y a pas de temps entre son départ et son arrivée. Non. Il était là et tout d'un coup, il se trouve ailleurs. Ouais, il n'avait pas prévu ça, Philippe. Ah Non. Il ne savait pas. Peut-être qu'il se posait des questions, mais comment je vais faire maintenant si l'eunuque s'en va? Qu'est-ce qui va se passer? Mais non. Le Saint-Esprit avait la solution et il l'a Et transporté c'était lui-même. rapide, hein, en Alléluia. un instant, en un clin d'œil, en un éclair, tchoum, il est Wow. transporté là-bas. Et c'est une chose surnaturelle, encore une fois, mais il est allé dans cette ville d'Asdod avec un but bien précis, celui de Amen. prêcher l'Évangile, parce que Amen. Philippe est rempli de foi et d'Esprit Saint. Il Amen. est un homme de Dieu et il va annoncer l'Évangile. Justement, il nous le dit là, ce que Philippe a fait. Oui, Philippe se rendit non seulement à Ashdod, mais dans toutes les villes de la région pour leur annoncer la bonne nouvelle jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Il va voyager et annoncer la Voilà. bonne nouvelle de village en village. Amen. Et on Il va sait- prêcher l'évangile. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Amen, amen, On voit amen. son cœur d'évangéliste. Oui, hein. oui. D'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, beaucoup plus loin, on va parler de l'évangéliste Philippe, Oui. parce qu'il est connu comme étant quelqu'un qui évangélise, qui annonce l'évangile et qui apporte la puissance de Dieu. Donc, il est allé chez les Samaritains, de chez les Samaritains sur un chemin désert, du Voilà. chemin désert transporté à Asdod, d'Asdod, il a descendu toute la côte jusqu'à Césarée, et là, il a prêché l'évangile, il a fait des disciples, il a répandu l'évangile, c'est extraordinaire. Gloire à Dieu. Un seul Gloire homme a à Dieu. changé Gloire toute à Dieu. une situation Amen. parce qu'il était conduit Par l'Esprit de Dieu. par le Saint-Esprit. Oui. Et Alléluia. qu'il a donné sa vie à Dieu aussi. Je crois que c'est quelque chose d'important. Quand on donne notre vie à Dieu, Amen. on peut s'attendre à ce que le Saint-Esprit nous conduise, nous utilise et nous fasse porter du fruit pour sa gloire. Amen, Amen. amen, tout à fait vrai. Et toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as pris ton baptême d'eau par immersion parce que tu voulais vraiment changer de vie, toi qui as reçu le baptême du Saint-Esprit, entre maintenant dans le surnaturel de Dieu. Mets-toi en phase avec le ciel. Parce que Philippe était en phase avec l'Esprit de Dieu. Amen. Il était en phase avec l'obéissance à ce que le Saint-Esprit lui disait de faire. Et c'est pour ça qu'il a été transporté en esprit. Et on a un rapport de ce que Philippe a fait, parce que Philippe était aussi attaché à ses frères et Oui. à l'autorité de Pierre, de Jean et des apôtres avec qui il avait une communion, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit avec nous, mais pour servir dans le cadre de l'Église Amen. locale. Amen. Et ce surnaturel, il est pour tous les enfants de Dieu. Amen. Il est Oui. pour nous tous. Attachons-nous, affectionnons-nous aux choses d'en haut, parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous dit Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 6, et nous sommes assis avec Christ dans cet endroit. Est-ce que c'est pas extraordinaire? C'est vraiment merveilleux. Et savoir que Dieu a pour nous parfois des solutions qu'on n'imagine même pas pour que nous puissions être là où il veut que nous soyons. Il ouvre des portes, il ouvre des chemins dans le ciel, je veux dire, pour transporter. Et on sait que Philippe n'était pas le seul à avoir été transporté en esprit. On a pas mal d'exemples, notamment le prophète Élie, à qui ça arrivait régulièrement. On voit ça dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des rois notamment. Et je pense que Dieu n'a pas fini avec ses ressources
pour nous permettre d'aller là où il veut que nous soyons. Amen. Je vais prier pour vous et pour chacun d'entre nous, pour que le peuple de Dieu entre dans cette dimension surnaturelle. Seigneur, merci parce que tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Nous sommes maintenant des citoyens des cieux, nous sommes des citoyens de la puissance de Dieu. Et je veux prier pour que nous puissions entrer dans cette dimension surnaturelle aujourd'hui, conduits par l'Esprit Saint de Dieu dans toutes les choses que tu as prévues d'avance pour que nous les pratiquions. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Au revoir. Et à bientôt.